Chers amis d'Ivoire TV.net, bonsoir. Heureux de vous retrouver une fois encore. Aujourd'hui, nous sommes dans la cour de la commune de la mairie d'Abobo, où nous allons recevoir un invité qui n'est pas méconnu dans cette commune. En tout cas, toute la population d'Abobo le connaît, son nom circule sur toutes les lèvres, beaucoup de choses se disent sur son compte, mais jamais il n'a eu l'occasion de s'exprimer. Aujourd'hui, pour vous téléspectateurs d'Ivoire TV, nous avons décidé de nous déplacer pour le rencontrer, pour avoir sa version des faits de tout ce qui se raconte, de tout ce qui se dit sur son compte. Ensemble, recevons notre invité, Amara Legrou. Bonsoir Amara Legrou. Bonsoir. Qui est Amara Legrou? À l'état civil, c'est quel nom? C'est qui? Monsieur Sidibé Amara, dit Amara Legrou. Les gens m'appellent Amara Legrou. Toute la population d'Abobo m'appelle Amara Legrou. Amara Legrou, certainement à cause de votre forme, parce que vous êtes gros. Gros, depuis ici petit, on m'appelle Amara Legrou. Et Amara Legrou, qu'est-ce que faites-vous exactement dans la commune d'Abobo? Nous, tu sais que dans la vie, quand tu es né quelque part là, on met toutes les choses sur toi. Moi, non à Bobo ici, ne fait pas du mal à quelqu'un. On est même chose, on est ensemble à Bobo ici. On vit dans l'harmonie. On vit avec nos frères Bété, on vit avec nos frères Guéré, on vit avec tout le monde ici. On est ensemble ici, on est dans l'harmonie ici. On est dans l'harmonie ici. Nous, on travaille avec la loi, on travaille avec la loi, on travaille avec la police, on travaille avec la gendarmerie, on travaille avec tout cela. Quand vous dites que vous travaillez à la loi, avec la police, avec la gendarmerie, exactement, parce que certains vous présentent comme un syndicaliste, ceux qui arrachent, qui contrôlent les baka, les woro, les chefs de gare. Est-ce que exactement c'est ce que vous faites? Tu vois, c'est que les gens ne peuvent pas comprendre. On dit syndicaliste. Syndicaliste qui est là, ce n'est pas un truc de délit. Mais syndicaliste, c'est que l'État demande. Ça doit être bien organisé. Quand on nous appelle les syndicalistes, syndicaliste, ça ne fait pas du mal à quelqu'un. Quand on a la gare, la gare même, il peut dire que quand on a la gare même est sécurisée. La gare est sécurisée, on ne peut pas laisser nos familles pour venir s'arrêter à la gare, pour surveiller la gare, pour que nos parents qui quittent au travail pour rentrer tranquillement. C'est ce qu'on fait. Syndicaliste, là, quand on dit syndicaliste, là, tu défends tout, hein? Tu défends tout le monde. Quelqu'un qui descend dans le bar, il a un problème, tu le défends. Ce qui ne va pas, ce n'est pas ton droit. En tant que syndicaliste, tu le conduis, le droit, tu le conduis à la police. C'est la police qui fait le droit, hein, la gendarmerie qui fait le droit. Tu le conduis là-bas. Nous, on n'est pas autorité, on n'est pas policier. Nous, on est syndicaliste seulement, on a la gare. On a la gare, mais on ne fait pas du mal à quelqu'un. On ne fait pas du mal à quelqu'un. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un, on vous a compris, mais vous êtes syndicaliste depuis combien de temps et comment vous êtes entré dans cette profession de syndicaliste? Syndicaliste, là, moi, j'ai travaillé à la ferraille. Moi, j'étais ferraille, je me débrouillais là-bas bien, il n'y a pas de problème. Mais syndicat, ils étaient fins, moi, j'étais content. Nos grands frères qui ont passé par là, aujourd'hui, ils ne sont pas dans le monde, mais ils ont passé par là, on a vu ça. On a vu ça. Syndicaliste, ce n'est pas une affaire d'agression. Il faut mettre les barras au pas. Tu mets les barras normales. Quand ils chargent, tu les donnes biais. Syndicaliste, c'est biais. C'est biais. On les donne biais. Un syndicat qui est reconnu par l'État ivoirien. Si c'est reconnu par l'État ivoirien, syndicat qui n'est pas reconnu, tu n'as pas le droit de venir créer un biais à ton nom de ton syndicat pour vendre les billets là. Mais quand ton syndicat est créé, il y a un billet qui est là, qu'on peut donner ça à les chauffeurs. Mais depuis combien de temps tu es dans ce métier-là? Moi, ici dedans, ça a duré. Hein? Ici dedans, ce n'est pas aujourd'hui. Ici dedans, depuis tant de gays, ici syndicat. Vous avez dit tantôt que vous mettez les transporteurs au pas, ceux qui sont dans le domaine au pas, les mettre au pas, c'est quoi? Vous les frappez, vous les arrachez? Parce qu'on dit souvent, on reproche aux syndicalistes, aux Nyamoro comme on vous appelle aussi souvent, d'être violents, d'être ceux-là même qui suscitent la violence, l'agression dans les gares. Tu sais, quand on confondit
syndicalistes. Quand on confondit les syndicalistes avec les Nyamolo, ce n'est pas la même chose. Quand on dit Nyamolo, il n'y a pas Nyamolo dans le secteur des syndicalistes. Il n'y a pas Nyamolo dans le secteur des syndicalistes. Un chauffeur qui vient garer son bara, si son apprenti est là, qu'il a chargé son bara, s'il dit viens me compléter, tu vas charger mon bara. S'il finit de charger son bara, s'ils ne sont pas d'accord pour le 100 francs, c'est pourquoi il fait palabre. Nyamolo avec syndicaliste, il y a différent. Nyamolo avec syndicaliste, il y a différent. Il y a différent. Mais quand on dit Nyamolo, quand les gens qui ne comprennent pas, quand on dit Nyamolo, Nyamolo comment? Nyamolo, quelqu'un peut venir à la gare, et c'est le même balancier. Il vient à la gare, il n'est pas trouvé aujourd'hui pour rouler. Il n'est pas trouvé aujourd'hui pour rouler, pour balancer. Il peut dire, viens me compléter, tu as chargé mon bras. Quand il finit de charger son bras, il lui donne 200, 100 francs. Hein? Souvent, ils ne sont pas d'accord pour le 200. Ils ne sont pas d'accord pour le 200, ou bien ils sont d'accord pour le 100 francs, ils ne sont pas d'accord pour le 200. C'est ça qui envoie par là. Sinon, le syndicaliste ne peut pas venir. On a la tête pour ça. On ne peut pas venir s'arrêter devant un chauffeur, faire la violence. Faire la violence à un chauffeur. Hein? Chauffeur qui roule, qui paye les tickets s'il la voit. Il faut le défendre. Il faut le défendre. Le syndicaliste a été créé pour défendre les chauffeurs. Hein? On ne peut pas faire la violence à les chauffeurs. On ne peut pas faire la violence à les chauffeurs. Et les chauffeurs, il faut qu'on les défende. Il faut qu'on les défende. Vous les défendez comment? Expliquez un peu. Est-ce que vous avez une mutuelle quand ils sont malades, ou bien c'est juste pour vous opposer sur les gars? Mais quand on nous dit, il y a le syndicat, il y a le syndicat des transports. Hein? Il y a le syndicat des transports. Et puis il y a mutuelle de les chauffeurs. Il y a mutuelle de les chauffeurs. Où les chauffeurs et où allez les regroupements syndicaux là. Le transport est là. Les côté transport, patronat, ils sont là. Côté chauffeur, ils sont là. Nous tous, on travaille dans la même gare. On travaille ensemble. Dans l'harmonie, on travaille ensemble. Okay. Vous êtes syndicat, vous êtes le président des syndicats d'Abobo, ou bien vous avez votre syndicat à part? Moi, je suis un simple subordonné, un simple travailleur pour les patrons. Nous, on est simple travailleur pour les patrons. On n'est pas encore devenu président. Qui sont ces patrons-là? Les patrons sont là. Les patrons sont là comme Kassim Koulibaly, comme ça là. Il était nos patrons. Que Dieu n'a pas donné longue vie. Il était nos patrons. Il était le grand patron de tous les syndicalistes. Mais le syndicaliste, ça commence à venir. Ils vont venir mettre trucs en place. Ils vont mettre au conseil. L'État a dit que les syndicalistes n'ont qu'à s'organiser. Il y a le haut conseil qui vient. De le transport. Au conseil là, c'est pour le transport, c'est pour tout le monde. C'est tous les syndicats qui sont dans ça. Ils sont devenus au conseil. Mais Amara Le Gros, malgré votre présence, malgré les syndicats, malgré la sécurité, mais beaucoup de populations se plaignent des agressions ici même à Bobo, dans les gares d'Abobo. Comment vous faites pour régler cette situation? Ceux qui se plaignent d'agressions à Bobo ici, là, tout le monde me connaît à Bobo ici. Quand on a la gare, pas d'agression, pas de vol. Tu agresses, moi je te donne à la police. Mais quand vous n'êtes pas là, comment vous faites pour maintenir cette ambiance? Les enfants sont là. Dès que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on te prend. Dès qu'on te prend, on te met à la disposition de la loi. Non, on n'est pas la loi. On ne peut pas te prendre pour te garder. On te garde. S'il y a un problème, ça retombe sur toi-même. La loi est là pour ça. Quand tu prends un volet, la loi dit que quand tu prends un volet, tu le conduis. Circuit de droit, tu le conduis à la police. C'est la police maintenant qui fait le reste de son travail, qui va juger il est dedans ou il n'est pas dedans. Amara Le Gros, vous dites que vous êtes syndicaliste, vous gérez les gars, mais il s'est dit aussi que vous êtes en relation, vous présentez les mauvaises langues, vous présentez, en tout cas certaines personnes pensent que c'est vous qui gérez les microbes, ceux qui volent à la gare, tout ce qui volent, c'est à vous ils viennent remettre pour vous dispatcher ça ou bien vous vendez ça. Tu sais que je vais vous dire quelque chose. Quand on dit les enfants conflits avec la loi, ce n'est pas des conflits avec la loi, c'est des voleurs.
Ce n'est pas un conflit avec la loi, c'est des volets. Nous, chez nous, ici, il n'y a pas de volets. Quand on dit les microbes, il n'y a pas de microbes chez nous ici. Il n'y a pas de microbes chez nous ici. Et ceux qui sortent pour venir faire, tu vois, ça s'est arrêté maintenant. Il n'y a plus de ça encore. Où on courait, les gens couraient en désordre pour dire il y a machette là, il y a machette par ici. Non, on n'aime pas dans ça. Nous, les syndicalistes, si on nous donnait une force, mais tu vas courir derrière quelqu'un qui a une machette, tu vas courir derrière lui, il va mourir avec quelque chose là, ça retombe sur toi. Donc en clair, vous n'avez rien à voir avec les microbes? On n'a rien à voir. Hey. Nos enfants qui travaillent à la gare, ce n'étaient pas des microbes. C'est des enfants qui sont à la maison, qui viennent se débrouiller à la gare pour sortir. Logique, il roule, il va venir rouler. Logique, il travaille pour vendre les billets, il va venir vendre billets. Sénégalais, c'est basé sur billets. C'est basé sur billets. Quand on dit les Nyamoro, là, nous, les Nyamoro, là, n'est pas la même chose. Nyamoro, quand eux-mêmes, les chauffeurs, même, ils ont fabriqué quelque chose. Les chauffeurs, même, ils ont fabriqué quelque chose pour dire que le balancier même qui vient rouler là, logique que lui ne roule pas là, il le prend en tant que son deuxième pour charger son bara. Hein? Et s'ils sont tombés d'accord, tu as me donné 100 francs. S'ils refusent de donner 100 francs là, ou bien 200, ça devient problème. C'est ça, c'est pourquoi on dit les Nyamolo. Les Nyamolo et les syndicats, c'est pas la même chose. Le syndicat, c'est un structure qui est bien organisé. C'est un structure qui est reconnu par l'État ivoirien. On a compris un peu sur ce point, mais on vous dit aussi, vous êtes proche d'un parti politique dont vous servez la cause ici à Djamé. On ne va pas marcher sur le mot du RHDP. Vous êtes le bras séculé, c'est vous qui permettez au RHDP de s'imposer ici à Bobo. On vous reproche ça aussi à Mara. Comment RHDP s'impose comment à Bobo? C'est-à-dire à travers la violence, c'est vous qui trouvez les hommes pour commettre la violence sur ceux qui ne sont pas d'accord avec le RHDP. On vous reproche ça aussi, Amara. Non, RHDP, ce n'est pas une commune, c'est pas une pouvoir, c'est pas une pouvoir de la violence. RHDP, ce n'est pas une pouvoir de la violence. Nous tous, on a passé par là. Ce n'est pas un pouvoir de la violence. RHDP ne peut pas prendre les gens pour aller faire la violence à n'importe qui. Non. À Bobo, c'est une fièvre du RDR. C'est une fièvre d'un parti politique. À Bobo, c'est une fièvre d'un parti politique. Mais parti politique, là, nous, on ne rentre pas dans ça. Nous, on est syndicalistes. Vous êtes militant de quel parti, Amara? Hein? Vous êtes militant de quel parti? Depuis moi, je suis né ici militant de RDR. Je suis militant de RDR. Depuis je suis venu dans le monde, je ne connais pas deux partis. C'est le RDR, je connais. C'est le RDR et c'est aussi le maire, père à son âme, Ahmed Bakayoko. Non, Ahmed Bakayoko, on a quand même Ahmed Bakayoko depuis le temps d'Adama Tungara. C'est non ami Adama Tungara, depuis le temps d'Adama Tungara, je suis militant, je mets toutes mes cartes dans ma voiture, je peux présenter toutes les cartes là. Je peux vous présenter toutes les cartes. Depuis le commencement jusqu'à le début, il y a toutes mes cartes, depuis le premier carte, depuis le temps de Jenny Kobena. Depuis le temps de Jenny Kobena pour marcher, parler jusqu'à là, à la télévision, là, il était dans le marche. Voilà, il était dans le marche. Donc vous êtes très impliqué dans la vie du RDR ici, ou bien du RHDP ici à Bobo. Tu sais que toutes les choses à son temps. Mais le parti politique RDR, là, nous tous on est venus se retrouver dans ça. Tout le monde est dans ça. Tout le monde est dans ça. Depuis moi, je ne connais pas des partis. Nos parents, nos papas qu'on est venus trouver, ils ne sont pas à vie au dit. Ils étaient avec le vieux au fouille. Ils étaient avec le vieux au fouille. Le vieux au fouille, là, il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Le vieux au fouille, du coup, à son décès, il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Lui qui est là en président, du coup, en président, il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Il y a un chapitre, un moment de la Côte d'Ivoire, pendant la crise post-électorale, on dit Amara Logro a joué un grand rôle dans la violence ici à Bobo contre les FDS qui étaient, en tout cas ceux qui étaient FDS alors, les forces républicaines. Amara Logro était contre aussi, il a même fait tuer des gens ici à Bobo. Il s'est dit beaucoup de choses. Ça, c'est les tapages. Amara Logro avait fait du mal à quelqu'un, ou bien il avait fait du mal à quelqu'un. Jusqu'en présent, Amara Logro il ne serait pas ici au dit. Amara Logro ne serait pas ici au dit. Amara Logro n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Le président Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il a dit qu'il a baissé la violence. On ne veut pas la violence. Il a dit ça. Nous, on était au golf avec le président de la République. Il a dit, on ne veut pas. Il est venu trouver même les gens, même dans le garage où les gens ont raflé les gens. Le président Ouattara, il a enlevé l'argent pour donner à tout le monde.
Il a donné 50 000 à chacun. Rentrez chez vous à la maison. Rentrez chez vous à la maison. En prendre les gens même pour les accompagner jusqu'à chez eux à la maison. Ils n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ils n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. Mais logique où c'est doux là, c'est là-bas tu t'en vas. Logique où c'est doux là, c'est là-bas tu viens. Mais président, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Nous là, on a Bobo ici là, on n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Hein? Quand tu viens t'attaquer à nos populations, quand tu viens, toi tu as arme, nous on n'a pas arme, tu viens t'attaquer à nos populations. Si les bras vides s'élèvent contre toi là, c'est toi-même qui as créé le problème. Sinon, quelqu'un ne peut pas prendre une arme comme ça, aller tuer une population en tant qu'un mouton. En tant qu'un mouton, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on est même chose. On est même chose. Tu dis les Baoulés, tu dis les Guérés, tu dis les Yakwa, on est même chose. On est même Ivoiriens là. C'était une affaire d'ivoirité, sinon il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc en clair, à vous comprendre, désormais à Bobo, tous les partis politiques peuvent exercer clairement sans crainte de violence. Le président de la République, il a toujours dit que la paix. Il a toujours dit la paix. Tous les partis politiques là, ils marchent, ils viennent nous saluer, tout le monde exerce à Bobo aussi sans problème. Tout le monde. Quelle est la relation qu'a Amara Logro avec les autres responsables politiques ici à Bobo? Les autres politiques à Bobo, moi, il n'y a pas de truc avec quelqu'un. L'homme qui vient vers moi, on peut causer en tant qu'un frère. En tant qu'un frère. En tant qu'un frère. Et vos relations avec madame la nouveau maire, la nouveau maire d'Abobo, madame Kandia Kamara, est-ce que vous avez de bonnes relations avec elle, comme vous aviez avec Ahmed Bakayoko, père son âme? Façon que tu dis, j'ai Ahmed Bakayoko, Ambag, c'est un homme dynamique. Ambag, c'est un homme dynamique, il est bien, il n'a pas de problème avec les enfants d'Abobo, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Même actuellement là, Madame la mère qui est là, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais elle n'a pas de problème avec vous. Elle n'a pas de problème avec nous. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Elle n'a pas de problème même avec quelqu'un. Tu sais que avant que... Vous entendez bien? Avant que Ahmed Barao parle à son homme, Ahmed Barao va partir. Ça a été écrit. Ça a été écrit pour déposer. Quand quelque chose est écrit dans le gouvernement, quand quelque chose est écrit pour déposer, forcé, l'homme qui a venu là, c'est forcé, il va suivre ça. Il va suivre ça. Nous-mêmes, ça nous a touché. Dans Cassement à Bobo, ici, là, on veut un bien d'Abobo, on veut changement d'Abobo. Ça nous a touché. Quand madame la mère a cassé, ça vous a touché? Ça nous a touché tout le monde. Donc vous n'êtes pas trop content? Non, ça a touché tout le monde. Mais vous n'êtes pas trop content du tout? Mais c'est le développement d'Abobo. C'est le développement d'Abobo. Personne ne peut être contre ça. On ne peut pas rester dans ça. Abobo peut développer, nous aussi on peut devenir quelqu'un demain. On peut devenir quelqu'un demain. C'est le développement d'Abobo. Ok. Chers amis d'Ivoire TV.net, nous sommes en compagnie d'Amara Logro, en tout cas un leader des syndicats ici à Bobo. Et vous l'avez écouté, vous l'écouterez encore. Il se défend, il dit qu'il n'a rien à voir avec tout ce qui se raconte. En tout cas, il est avec nous pour vous aujourd'hui. Amara Logro, nous sommes au thème de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. En tout cas, Ivoire TV vous remercie de votre disponibilité. Vous avez un mot pour la fin, pour un message pour les Ivoiriens, pour ceux qui nous ont suivis, pour nos amis d'Ivoire TV.net. Ce que moi, Amara, je voulais dire, c'est que c'est la population d'Abobo qui gagne dans tout ça là. C'est la population d'Abobo qui gagne tout ça là. On invite tout le monde, on n'a qu'à se donner la main pour aller devant. Il invite tous les Ivoiriens, on n'a qu'à se donner la main pour aller devant. C'est tout ça là qui fait Abobo. C'est tout ça là qui fait Abobo. Comment on peut développer la commune d'Abobo quoi, pour aller devant. Il y a les grands travaux qui se passent, il y a beaucoup de travaux qui là se fait. C'est Abobo qui gagne dans tout ça là, qui donne longue vie à toutes les autorités, qui donne longue vie à tous ceux qui veillent sur nous, tous les corps habillés, qui donne longue vie à tous les corps habillés, qui donne longue vie à la police, qui donne longue vie à la gendarmerie, qui donne longue vie à tout le monde, tous les corps habillés, qui donne longue vie à tout le monde. La police même qui veille sur nous beaucoup ici, à Bobo ici, à la gendarmerie même qui veille sur nous, qui fait l'effort, qui fait la sécurisation d'Abobo, qui diversifié, le général même, le général lui-même, qui diversifie le général Apalo, qui diversifie le général Kouyaté, qui diversifie toutes les autorités qui veillent sur nous, qui leur donnent longue vie,
Chers amis d'IvoireTV.net, nous sommes à la fin de cet entretien que Amara Logro a bien voulu nous accorder. Merci à notre invité. Merci pour votre fidélité encore une fois. Merci à tous ceux qui ont pris la peine d'être connectés et de suivre IvoireTV.net. Comme Amara Logro, vous êtes tous les bienvenus sur IvoireTV.net. Pour nous contacter, veuillez appeler les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Nous vous disons merci et à la prochaine. Bye bye.